il y a une question fondamentale qui se pose par rapport à tous ces dapim qui traitent du sujet des rêves. Alors en effet, on a compris que il y a plusieurs sortes de rêves, ceux qui sont le fruit et le produit de la pensée de l'homme durant la journée, ceux qui sont des rêves prémonitoires qui révèlent l'avenir, mais on voit ici énormément de détails choquants. Quand ce sont des visions claires, encore on comprend. Voilà, on t'a révélé dans le rêve, c'est une petite prophétie, Nevoa Ktana, comme la Gemara l'a dit. Mais tous ces parallèles que la Gemara nous fait ici dans Daf Nun Zayin, lorsque quelqu'un voit des choses tellement choquantes, se voit avec sa mère, alors ça veut dire qu'il aura l'intelligence, se voit avec sa sœur, il aura la chokhma, et avec une échette ish, muftah l'olam haba, on ne peut pas plus choquant que cela. Comment faire des rapports pareils? C'est qu'en réalité, il faut le comprendre, comme dit la Gemara, que Ahalom et Had Mishishim Banevua. Le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Et la prophétie elle-même, elle a deux niveaux. Il y avait par exemple la prophétie de Moshe Rabbeinu, duquel il a été dit Istakel be'aspaklaria ha'me'ira. Lui, il a vu un miroir limpide. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se révélait à Moshe Rabbeinu et lui transmettait des messages, ils étaient très clairs. Comme Hachem a dit lui-même à Aaron et Myriam, comment vous avez osé parler de mon serviteur fidèle, Moshe? Lui, Imiye Nevi Achem Hachem Bamar'a Elav et Vada Bahalom Adaberbo. Mais Moshe, PLP Adaberbo, Bemar'e Velo Bechidot. Qu'est-ce que ça veut dire? Les prophètes, ils avaient des illustrations, des chidot, toutes sortes de halomot au travers desquels ils avaient des visions et qu'il fallait interpréter ensuite. Comme Irmia Navi avait vu une branche d'amandier et le malach lui a dit Mataroé. Il lui a dit Makel Shaked Aniroé. Il lui a dit Hetavta Lirot, qui Shoked Ani Aldevari la Asoto. De la même façon que l'amandier donne ses fruits en 21 jours, ainsi, maintenant depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y aura la destruction du Beth Amikdash. En 21 jours. Dans le sens où les prophètes voyaient des choses, Menorah, Zahav Kula, Vegula al-Rosha, et ainsi de suite. On leur montrait des choses qu'on allait interpréter par la suite. Donc eux, ils avaient la chance d'avoir l'illustration plus l'interprétation. C'est comme ça qu'Hachem communiquait avec le Navi. Tandis que, quand on te dit que le Halom, c'est un 60e de la prophétie, ça veut dire que c'est une prophétie, mais très floue. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu continue de communiquer avec l'homme. Pas lorsqu'il est conscient, réveillé, car le corps physique fait écran entre la Neshama et le monde divin, le monde céleste. À ce moment-là, on ne voit absolument rien. Lorsqu'on est réveillé, on n'a que des visions charnelles de la matière. Tandis que les visions de l'âme, c'est possible dans la nuit, lorsque le corps n'a plus de domination sur l'âme. Lorsque le corps est inconscient, lorsque le corps est dans un état d'inertie, d'inconscience, c'est là où la Neshama en quelque sorte se libère pour avoir un contact avec le réseau divin. Et c'est là qu'il y a une communication. C'est là où Akadosh Baruch Hu communique avec l'homme. Et les visions qu'a l'homme dans son rêve, parfois c'est des hallucinations. On avait vu la Gemara qui disait que c'est un halom allié des shed, un démon. Et ceux qui se moquent, c'est du sheker. Mais parfois c'est du émet. Et ce émet là, il est transmis, pas forcément de manière très claire, où on te dit exactement ce qui va se passer. On peut te montrer des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu. Comme on a vu ici, dans tout ce Daf Nun Zayin, on voit des choses où on nous dit, tu vois ça, eh bien tu peux espérer avoir ça.
tu vois ça, tu peux espérer avoir ça. Quel rapport? C'est qu'en réalité, il y a le corps et l'âme. C'est vrai qu'au niveau matière, ça n'a rien à voir. Tu vois une oie, tu vois une poule, tu vois un coq, tu vois des raisins, tu vois des olives. Pour nous, ça reste la matière. Mais au niveau spirituel, dans le monde des âmes, dans le monde de la Neshama, il y a le niveau de la vie du corps, il y a le niveau de la vie de l'âme. Eh bien, il y a un parallèle entre les deux. Et on te dit, ce que tu vois ici comme élément matériel représente dans le monde spirituel une autre dimension. M, la maman, ça représente la bina. Ahot, ça représente la chokhma. Et Shet Ish, c'est la part du Olam Haba de l'autre. Et ainsi de suite. Tu vois du blé, c'est le shalom. Tu vois de l'orge, c'est Mehilat Avonot. Tu vois des olives, c'est la bracha des enfants. Tu vois le vignoble, eh bien, Ishtecha ke gefen poria, il n'y aura pas de fausse couche, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il a fallu écrire ce dictionnaire, ce lexique, pour savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Étant donné que Akadosh Baruch Hu transmet des messages à l'homme, il communique avec la personne. Si on ne comprend pas cette langue, eh bien pour nous, comme on dit en français, c'est du chinois. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos Hachamim? Extraordinaire comme toujours, révélateurs de lumière. Ils nous ont éclairé le sens de chaque élément. Ils t'ont dit, voilà, tu vois ceci, cela. En fait, c'est un message divin par rapport à une autre dimension. Dans un autre monde, ça correspond à autre chose. Voilà à quoi ça correspond. Et donc désormais, c'est extraordinaire. Tu vois un serpent, en fait tu vois ta parnassa. Le serpent t'a piqué, sache que maintenant, la parnassa fait partie intégrante de ta vie. Tu es tranquille. Nirpelalo parnassato. Tu vois des œufs, eh bien il y a une coquille, il y a le contenu, le contenant. Tu n'as pas encore accédé à l'intérieur. Et d'ailleurs, même Betsa, c'est Béa. Parce que en araméen, comment on dit Betsim, Betsa, en araméen, Béa. Et comment on dit une demande en araméen? Bae, Baaya, Bae. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la prière s'appelle Baayou, Baaya. D'où on apprend ça? Il y a un passou qui dit Amar Shomer Ataboker Vegam Laila Im Tivayun Baayou Shuvu Etayou. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dans Maseret Baba Kama nous dit que, d'après Rav, Mav'e, c'est Adam. Il y a 4 sortes de dommages. Ashor, Habor, Mav'e, Ve'aevaer. Mav'e, c'est qui? C'est Adam, Adam Amazik. Et d'où tu sais que Mav'e, c'est Adam? Parce qu'il y a un pasouk. Amar Shomer, Ataboker, Vegam Laila, Im Tivayou, Ba'ayou. Ba'ayou, ça veut dire demander. Et comme on a dit que Adam, les lettres cachées de Adam, Aleph Dalet Mem, c'est mitpallel. Et donc, Ba'e, Ba'ayou, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu as été exaucé ou pas? Tu ne sais pas. Eh bien, sache que si on t'a montré des betsim, des œufs dans ton halom, sache que tes ba'ayot, tes demandes, elles sont encore analysées. Là-haut, dans le ciel, on vérifie ton dossier. Tu mérites ou pas d'être exaucé? Est-ce que tes prières méritent d'être répondues? Pour l'instant, il y a encore des coquilles. Il y a encore une coquille autour de l'œuf. Il y a encore des écrans qui empêchent que la réponse à tes souhaits. Et quand tu vois, pac, les coquilles qui se sont cassées, eh bien, na'asit bakashato. Tu vois que la coquille, elle est cassée. Donc l'œuf, il sort. Ça y est, tu auras maintenant l'accès à la réussite. Tout ce que tu as souhaité, voilà, Kadosh Baruch Hu va te l'accorder. Donc voyez-vous que des éléments qui n'ont rien à voir avec toutes ces dimensions importantes et élevées, mais quand il s'agit de symboles, voilà que leurs symboles. Donc finalement, ce ne sont que des symboles. Donc Hachem, on a vu ici des choses extraordinaires, comment tout a été positivé.